Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais un peu moins de vidéos parce que vous avez repris le travail, moi non. Mais voilà, je continue à en faire 2-3 pour mes adhérents, pour les gens qui me suivent. Après, j'en ferai moins parce que vous retrouvez le chemin du travail, moi non. Donc il devient un peu compliqué pour moi de subvenir aux besoins de mon foyer. Donc voilà, sous un principe aussi... le sport c'est bien, mais gratuitement ça va un temps et en vidéo ça va un temps. Donc vous êtes déconfinés, vous avez la possibilité de reprendre des coachs et de vraiment sécuriser votre pratique sportive. Donc je vous conseille vivement de le faire. Et moi je me dégage un petit peu de temps pour essayer de trouver des coachings à domicile, pour essayer de donner des cours en vidéo et d'être un peu moins dans la gratuité, parce que je suis comme tout le monde, il faut bien que je me nourrisse, il faut que je paye mes factures. Donc voilà, donc je vous remercie et puis on commence tout de suite notre séance de stretching. À bientôt. Enfin non, à tout de suite. Et on prend la position du diamant, les deux pieds collés les uns contre les autres. Et on éloigne un peu les talons du pubis, du bassin. Parce que pour l'instant, on n'est pas sur un étirement, mais plus sur un relâchement au niveau des hanches. On va placer un peu les bras sur ses genoux et on va relâcher au maximum ses bras. On abaisse bien les épaules, on allonge la tête, on essaye d'avoir le dos droit. Et on va pour l'instant venir fermer ses yeux. Et on va prendre 3 inspirations et expirations différentes qui vont nous permettre de nous relâcher, de nous détendre, de nous rendre accessibles au cours pour optimiser la session qui suivra d'étirement et de mobilité articulaire. Fermez les yeux et on va inspirer, expirer pour l'instant naturellement et profondément. Et se concentrer sur les mouvements de son ventre, ces tout petits mouvements qui vont nous bercer. Visualisez par où votre inspiration rentre, le chemin qu'elle parcourt et par où elle ressort. Pour vous aider à vous détendre, à vous relâcher, vous pouvez visualiser derrière vos paupières closes un paysage que vous appréciez particulièrement. Et puis maintenant, sur l'inspiration, vous allez gonfler le ventre au maximum. Et sur l'expiration, vous allez, comme si vous vouliez laisser sortir un petit A qui sortait du plus profond de votre gorge. Et expirer cet air par la bouche en creusant le ventre. Concentrez-vous sur la musique, sur votre paysage. Prenez cet instant pour vous, rien que pour vous relâcher. Inspire, gonfle le ventre. Expire, creuse le ventre. Encore une fois. Et on passera à une autre respiration. Cette fois-ci, on va inspirer, ouvrir la cage thoracique. Sentir les côtes qui se soulèvent, le dos qui s'élargit. Et on expire, on referme cette cage thoracique. Sentez au fur et à mesure de ces exercices de respiration que votre corps se détend, que vous vous relâchez. Et on passera à un troisième type de respiration. Vous allez inspirer et là vous allez bloquer 5 secondes votre respiration. 1, 2, 3,
4, 5. Et expirez lentement jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air dans les poumons. Sentez au fur et à mesure que vous expirez votre ventre qui se serre. Cette sensation au niveau du ventre qui se serre, c'est votre transverse qui se contracte, le muscle le plus profond de la sangle abdominale. Inspirez, bloquez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. Encore une fois, inspirez, bloquez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. Revenez à présent à une respiration dite normale, lente et profonde. Et derrière vos paupières closes, vous allez laisser se dissiper votre paysage. Puis tranquillement, vous allez ouvrir les yeux. Placez les bras le long du corps et j'expire, je monte mes épaules. Sur l'inspire, pardon. Et j'expire, je relâche. On inspire, on monte. Et on relâche. On inspire, on monte. Et on relâche. Et j'expire, je monte les bras au-dessus de la tête. Et on inspire, on ramène les bras. J'expire. Et on inspire. On garde les bras parallèles au sol et j'expire 5 petits rebonds, j'inspire 5 petits rebonds. J'expire 5 petits rebonds, j'inspire 5 petits rebonds. Et vous imaginez que vous avez des petits ressorts sous les mains. Et on va faire des petits cercles maintenant dans un sens et puis dans l'autre sens. On bloque et on va décaler son buste à droite. Et on revient sur l'aspire. J'expire, je décale mon buste à gauche et je reviens. On est vraiment toujours en appui sur les deux ischios. Pousse le mur si tu préfères avec ta main. Pousse le mur. Les bras le long du corps et on va chercher loin devant et on revient en haut. Sur le côté, je vais chercher loin devant sur le côté et on revient. On donne un petit peu de mouvement à son corps et on change de sens. On change ses cercles. On échauffe tranquillement son corps, tranquillement. Et on revient dans l'axe. On relâche de nouveau les bras sur les jambes. Et là, vous allez faire des demi-cercles simplement à l'avant. Je vais chercher à gauche, je vais chercher à droite. Et à gauche, et à droite. Et à gauche, et à droite. On relâche tranquillement. Ok. On est parti. On va ouvrir les jambes le plus possible, au maximum.
Et je vais vous demander vraiment sur ces séances de stretching d'écouter votre souplesse. On n'a pas tous la même, donc il va y avoir des options pour ceux qui sont un peu plus souples, un peu moins souples. On respecte son corps. Donc pour ceux qui ont une petite ouverture de hanche, ou qui ont les genoux fléchis parce qu'ils n'arrivent pas à tendre les jambes, restez où vous êtes. Vous allez devoir mettre les mains dans le dos et vous auto-grandir. Pour ceux qui arrivent à tendre les jambes et qui ont une belle ouverture de hanche, vous allez placer les mains devant, à condition que le dos reste droit. On ne doit pas avoir de dos qui s'arrondit. En stretching, on a toujours le dos droit. On a toujours cette image d'un fil qui nous tire la tête et le sacrum dans le sens opposé. Et si vous êtes vraiment souple, on va pouvoir aller chercher devant. Mais toujours, vous avez vu, en gardant ce dos droit. Toujours en imaginant ce fil qui vous tire. On n'enroule surtout pas. On s'auto-grandit au niveau du dos. Donc soit les mains dans le dos, je m'auto-grandis, les pieds bien en flex en direction du plafond. Soit les mains devant et je peux aller chercher, si j'arrive à garder mon dos droit, loin devant pour accentuer l'étirement. De toute façon, du moment où vous sentez un étirement, c'est que ça vous tire avec l'option 1, l'option 2 ou l'option avancée. Inspirez, expirez profondément. Essayez de relâcher davantage les muscles, d'être dans une respiration lente et profonde pour vous détendre davantage et optimiser l'étirement et aller chercher encore plus loin dans l'étirement. Relâchez tranquillement, refermez tranquillement l'ouverture des jambes. Tendez la jambe gauche et placez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Attrapez votre genou et grandissez-vous au maximum. Donc on a toujours le dos bien droit. Et pour ceux que ça ne tirait pas assez au niveau du petit et moyen fessier, eh bien on va se pencher vers l'avant, mais toujours en gardant le dos droit. Posez votre cheville droite maintenant sur votre genou gauche. Là, on met bien les mains dans le dos et on va fléchir la jambe gauche. Si on peut, on va rapprocher les fessiers du talon. Et là, on va s'auto-grandir au niveau du dos en poussant, en enfonçant les mains dans le sol. Et vous allez pousser votre genou droit vers l'extérieur pour étirer encore davantage le fessier. Grandissez-vous bien au niveau du dos. Relâchez tranquillement, tendez la jambe gauche. Là, vous allez récupérer votre jambe droite et la placer sur le sol, allongé. Alors là, il va y avoir des options encore. Donc la jambe gauche, elle est tendue. Le pied bien en flex en direction du plafond. Soit vous avez un élastique, une écharpe, et vous placez l'élastique sous les petits coussinets du chat.
Vous vous auto-grandissez, vous tirez sur l'élastique pour bien étirer l'ischio-jambier et le mollet. Toujours pareil, si on est assez souple, on peut se pencher vers l'avant, à condition que le dos reste droit. Donc on peut aller chercher vers l'avant, gardant le dos droit. S'il y en a qui sont souples et qui arrivent à garder le dos droit en attrapant le pied, c'est possible aussi. Pour ceux qui sont très raides, c'est mieux d'avoir l'élastique ou l'écharpe, vraiment. Relâcher. Du coup, la jambe droite, elle ne bouge pas, mais on va venir fléchir la jambe gauche pour que le pied vienne toucher le genou droit. On appelle ça la position de la sirène. Ensuite, on va lever son bras gauche en direction du plafond. Attraper avec sa main droite son bras gauche. On va s'auto-grandir, comme si on avait un fil qui nous tire à la tête et le sacrum dans le sens opposé. Et ensuite, on va venir s'incliner du côté des pieds, donc du côté droit. Essayez de garder l'épaule basse. Cherchez à éloigner les côtes du bassin pour étirer les obliques et les intercostaux, les muscles entre les côtes. Et ne fermez pas au niveau du buste, on reste ouvert. Relâchez tranquillement. On s'assoit maintenant. Alors je vais me mettre en 3/4 pour que vous voyez bien le dos. En position au début comme du diamant, donc avec les deux pieds collés les uns contre les autres. Sauf que cette fois-ci, vous allez ramener ces talons vers le pubis le plus possible. Parce que là, on va de nouveau étirer les adducteurs. Donc vous devez avoir les talons le plus proche possible du bassin, du pubis. On attrape ses pieds, on se grandit toujours bien au niveau du dos. Pas de dos rond, je m'affaisse. On a le dos droit. Et comme tout à l'heure, vous poussez les genoux en direction du sol pour ouvrir au maximum la hanche. Et si ça ne tire pas, on va venir légèrement s'incliner vers l'avant, mais toujours en ayant cette notion d'un fil qui vous tire dans le sens opposé pour vous grandir. On ne fait pas ça. Vraiment, dos droit et on s'incline. Tranquillement. Tends maintenant ta jambe droite et passe ta jambe gauche par-dessus la jambe droite. Attrape ton genou, serre-le fort contre toi et grandis-toi au niveau du dos. Si ça tire le petit et moyen fessier, c'est parfait. Si ça tire pas, tu t'inclines légèrement vers l'avant, mais toujours avec cette notion d'autograndissement au niveau du dos. Toujours une inspiration lente et profonde.
Laisse-toi bercer par ta respiration et la musique. Relâche tranquillement. Pose ta cheville sur ton genou. Fléchis à présent ton genou gauche. Rapproche les fessiers de ton talon. Ouvre ton genou gauche sur l'extérieur et pousse avec ta paume des mains dans le sol pour te grandir au niveau du dos. Allez, grandis-toi, longe la tête. Relâche. Tends tranquillement ta jambe droite. Comme tout à l'heure, on pose sa jambe gauche sur le côté. Les orteils en direction du plafond. La jambe bien tendue. Soit je m'auto-grandis et ça me tire déjà jambe tendue, soit je passe l'élastique sous les petits coussinets du chat, je me grandis au niveau du dos et je tire sur l'élastique. Pour les personnes très raides, écharpe ou élastique, je le répète à chaque coup, mais c'est important d'avoir des options pour se faciliter et surtout de ne pas enrouler le dos parce qu'on n'arrive pas à faire les exercices. Soit on est assez souple, on peut se pencher vers l'avant en gardant bien le dos droit. Et encore mieux, on est encore plus souple, on peut même attraper son pied en gardant le dos droit. Mais on ne s'avachit pas comme ça, surtout pas. Le dos toujours bien droit. Des fois, on peut voir les gymnastes comme ça qui attrapent leur pied. C'est pas bon parce que vous venez enrouler votre dos et du coup, vous pincez les disques au niveau des vertèbres. Donc, nous, on sera toujours sur l'autograndissement. On sera toujours dans cette notion de protéger vraiment la colonne vertébrale. On relâche. On fléchit la jambe droite. On ramène le pied sur le genou droit, souvenez-vous, genou gauche. On tend cette fois-ci le bras droit, j'attrape avec ma main gauche ma main droite, je m'auto-grandis, le petit fil qui nous tire, et je m'incline du côté gauche, du côté des pieds. Et on relâche. On s'assoit, on fléchit ses deux genoux, on attrape l'arrière de ses cuisses. Et là, vous allez vraiment poser le ventre et la poitrine collés aux cuisses. C'est vraiment très important que ça soit collé aux cuisses parce que là, on va avoir le dos enroulé et quand c'est collé aux cuisses, on a le dos déchargé. On n'a pas le dos en suspension dans le vide, donc on n'a pas la gravité qui agit sur ses vertèbres et ses disques, donc on n'a pas de poids supplémentaire. Donc on le décharge bien. Et on va tranquillement avancer une jambe après l'autre. Vous allez à l'amplitude où vous pouvez aller. Vous devez obligatoirement rester ventre et poitrine collés aux cuisses. Donc il y a des personnes qui pourront à peine tendre les jambes. C'est pas grave, on respecte sa souplesse. Le but c'est de protéger le dos. Donc il doit vraiment rester collé aux cuisses. Une fois qu'on a atteint l'amplitude maximum avant que ça se décolle, on ramène le menton à la poitrine. Cherchez avec le menton à aller toucher la poitrine pour étirer tous les muscles profonds, tous les muscles érecteurs du rachis, donc tous les muscles de la colonne vertébrale.
Et on relâche tranquillement. On va se placer sur les genoux. On va faire le grand écart sur les genoux. Une fois qu'on a fait le grand écart, on pose les avant-bras au sol. Toujours pareil, on allonge le dos et la tête. On ne laisse pas tomber, on ne laisse pas les omoplates en l'air. Non, tout est bien droit, tout est bien aligné. Une fois qu'on a bien tout aligné, on va rapprocher les fessiers des talons pour étirer au niveau des adducteurs. Respiration toujours lente et profonde. On essaye de se relâcher, de se détendre au maximum. Et puis vous allez relâcher tranquillement. Vous placez sur les genoux. Et vous allez prendre la position du chevalier. Le genou et la cheville bien alignés. Et le genou sous la hanche. Et on va venir basculer le bassin vers l'avant. Comme si vous vouliez gommer votre courbure lombaire, vous devez sentir un étirement ici, au niveau du psoas. Poussez bien le bassin vers l'avant. On pivote simplement. On garde bien le genou aligné avec la cheville, on place les mains à l'intérieur de la jambe. Et on va reculer la jambe de derrière. Une fois qu'on l'a reculée le plus possible, vous allez pousser le bassin en direction du sol. On va accentuer maintenant cet étirement du psoas. Main gauche sur le genou gauche, main droite sur le genou droit. On se redresse au maximum, toujours en poussant le bassin dans le sol. Relâchez tranquillement, repivotez face à moi, revenez genoux. On ouvre cette fois-ci l'autre jambe, position du chevalier. On pousse le bassin vers l'avant. Serrez bien le fessier. Relâchez, pivotez de l'autre côté. Genoux, chevilles alignés, les deux mains à l'intérieur de la jambe. On recule la jambe de derrière et on pousse le bassin dans le sol. La main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou droit, on pousse, on tend ses bras, on se grandit. On continue à bien pousser les bassins dans le sol.
relâche tranquillement. On fléchit un peu la jambe de terre pour avoir un bon équilibre. Et on va venir attraper son coup de pied de la jambe de ciel. On va ramener le talon contre le fessier. On va serrer fort le fessier et pousser le bassin vers l'avant. Pour étirer le quadriceps, le muscle de la cuisse. Attention, les deux jambes ne sont pas collées l'une à l'autre. Elles sont largeur des hanches. Donc poussez le bassin vers l'avant, par contre sans pousser la poitrine vers l'avant, sinon vous allez l'endoser. On relâche, on place les deux genoux les uns sur les autres. Vous allez remonter vos genoux vers la poitrine. Et ensuite, vous allez reposer vos deux omoplates au sol, les bras bien en croix. Et on penche la tête du côté opposé des jambes. On ramène une jambe après l'autre au sol, puis on ramène son bassin bien ancré dans le sol. Et maintenant, on va tendre sa jambe gauche en direction du plafond, le pied bien en flex. On attrape l'élastique, on tire sur l'élastique. Ou on attrape derrière le mollet ou derrière la cuisse selon les possibilités. Inspirez, expirez profondément. Essayez sur l'expiration de ramener votre jambe encore davantage vers vous. Relâchez. Ramenez un genou après l'autre sur la poitrine. Effectuez un petit balancier de droite à gauche. On tend la jambe droite au sol. On garde son genou gauche serré dans les mains et là on va venir pincer l'intérieur de l'aine de la cuisse gauche. Ramenez votre genou vers l'intérieur.
On relâche, on passe sur son autre flanc. On fléchit la jambe de terre. On attrape bien le coup de pied de la jambe de ciel. Vous vous souvenez, genou largeur des hanches. On serre son fessier, on pousse le bassin loin devant. Sans pousser la poitrine vers l'avant, hein, que le pubis. On relâche. On fléchit les deux genoux, on ramène, souvenez-vous, les deux genoux le plus possible vers la poitrine. On remplace les deux omoplates à plat au sol, les bras en croix, et on penche la tête du côté opposé. On ramène une jambe après l'autre, on replace le bassin bien dans l'axe sur le dos. On tend cette fois-ci la jambe droite, le pied bien en flex, l'élastique sous la voûte plantaire ou l'écharpe, ou sinon j'attrape derrière le mollet ou derrière la cuisse selon les possibilités. On essaye de tendre la jambe au maximum. Inspirez, expirez profondément. Fléchissez le genou droit, tendez la jambe gauche. Serrez fort le genou droit contre la poitrine et ramenez-le à l'intérieur. Pincez l'aine de la cuisse. Revenez dans l'axe. Si vous avez un élastique, enfilez-le dans vos pieds. Si vous avez rien, c'est pas grave. On tend les deux jambes en direction du plafond, les mains à l'intérieur des genoux et on va pousser avec ses mains pour ouvrir les genoux au maximum. Allez, on ouvre les jambes au maximum, au maximum.
Inspirez, expirez toujours profondément. Essayez vraiment de vous relâcher au maximum pour optimiser les étirements. Fléchissez les genoux tranquillement, refermez. Posez les deux pieds à plat au sol, avec la main droite attrapez l'omoplate gauche, avec la main gauche attrapez l'omoplate droite. Et on va tranquillement venir écraser le bout de ses doigts. Donc on va basculer ses épaules, le haut de son buste, de droite à gauche. Et on relâche. Ok, on va tendre les deux jambes au maximum. Placez les bras le long du corps. On ne croise ni jambes ni bras. Et on va inspirer profondément. Et expirer calmement. Inspirez et expirez. Sentez à chaque inspire votre corps devenir de plus en plus lourd. Sentez à chaque expire vos muscles se relâcher. Concentrez-vous sur vos appuis. Quelle partie de votre corps touche ou non le sol? Quelle partie de votre corps est la plus ancrée dans le sol? Inspirez, expirez profondément, tranquillement. Sentez votre corps devenir lourd, très lourd. Placez ensuite les bras derrière la tête. Attrapez vos mains et grandissez-vous. Comme si vous aviez un fil qui vous tirait les talons et les bras dans le sens opposé. Grandissez, grandissez-vous. Inspirez. Et relâchez. Encore 2 fois. Inspirez, inspirez. Ouvrez la cage thoracique. Et relâchez. Encore une fois. Et relâchez. Attrapez votre genou gauche dans la main. Enroulez la tête, enroulez le dos. Poussez votre genou dans les mains pour venir vous asseoir. Ok. Amenez votre oreille gauche sur votre épaule gauche. Posez la main gauche sur la tête gauche. Et vous allez descendre au maximum l'épaule droite. Relâchez, pareil de l'autre côté.
Pensez à bien abaisser l'épaule pour accentuer l'étirement au niveau de l'épaule, du cou. Relâchez. Placez-vous en position accroupie, relâchez bien le ventre, les bras et la tête entre les jambes. Posez les mains à plat au sol, poussez les fesses en direction du plafond, en gardant obligatoirement les mains en contact avec le sol. Fléchissez les genoux et déroulez votre dos, vertèbre par vertèbre, en terminant par la tête. On va aller chercher la diagonale. On se grandit dans un premier temps, ensuite on s'incline sur le côté, on fait attention que la main ne dépasse pas l'axe de l'épaule. On garde bien l'épaule basse, on ne ferme pas, on garde les deux épaules bien alignées. Pareil de l'autre côté. Les deux mains en direction du plafond. On se grandit tel un fil qui vous tire le sommet du crâne et les talons dans le sens opposé. Allongez-vous. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. On étire le grand droit, les intercostaux. On inspire profondément. Et on relâche. Encore 2 fois. Et on relâche. Une dernière. Et on relâche. Merci à tous. Bonne journée. Et à la semaine prochaine.